Bonjour et bienvenue. Dans cette partie, je vais vous présenter l'environnement de développement que l'on va utiliser, à savoir Eclipse. Eclipse se présente tout en haut avec ses menus où on peut facilement créer notre projet si on veut créer en allant sur File, New, ou aussi on a des icônes pour accéder rapidement à certaines fonctionnalités, telles que si on veut avoir accès au SDK d'Android, il va s'agir tout simplement de cliquer sur cette icône-là et si nous sommes connectés sur Internet, facilement on peut télécharger des packages qui manquent à notre SDK d'Android. Alors je ferme ça. Hormis cette barre d'accès rapide, nous avons les Package Explorer. Les Package Explorer nous donnent juste une facilité de pouvoir parcourir l'arborescence d'un projet ou soit on peut aussi explorer tous nos projets se trouvant dans notre workspace. Alors, si nous créons un projet Android, on a ces répertoires qui se génèrent automatiquement après création du projet. Alors, nous avons les répertoires pour commencer tels que les répertoires SRC pour dire source. Dans ces répertoires, nous trouvons le code Java nécessaire. À l'intérieur, il y a un package et dans ces packages-là, il y a un fichier .java. Alors, si j'ai fait deux clics sur ces fichiers .java, les fichiers s'ouvrent et je peux facilement avoir accès au code Java. Et c'est ce code Java ici qui va donner la vie à notre application. Hormis les répertoires sources, nous avons un répertoire Gen, comme Generate Java Files. Alors, les Generate Java Files, ça se génère automatiquement tel que ça s'écrit là-bas, Generated. En plus, nous avons Android Dependencies. Les deux là, ce sont des dépendances si on veut ajouter à notre développement. Il y a également les assets, il y a aussi les répertoires bin, il y a également les répertoires libs. Si vous avez des librairies que vous voulez ajouter au projet, vous pouvez le mettre dans libs. Il y a ensuite les répertoires res qui suit par après. Alors dans ces répertoires res comme ressources, tout ce qui aura comme ressource à utiliser, image ou structure de notre code XML, on va les retrouver dans ressources. Alors je vais cliquer sur ces répertoires res, puis je vais me rendre dans layout. J'ai fait deux clics. En faisant deux clics sur les layouts, je vois que le mode graphical layout est sélectionné. Et comme le mode graphical layout est sélectionné, c'est comme ça qu'on affiche ces modes graphiques d'une activité. Alors, il y a deux modes d'affichage. On peut afficher l'activité en mode graphical layout ou on peut afficher le code XML directement. Alors, pour afficher le code XML directement, il va s'agir tout simplement de cliquer sur activitymain.xml en bas. Je clique et j'ai les codes en XML qui nous a donné les rendus en mode graphique qu'on a à l'écran. Alors, il n'y a pas seulement les répertoires res, il y a ces répertoires drawable. Drawable a quatre répertoires qui sont listés juste en bas là. Ces quatre répertoires vont permettre tout simplement de déterminer les images qu'on aura à utiliser dans notre application. Par exemple, nous avons ici Launcher qui se lance au démarrage. Je peux donc mettre plusieurs images ou plusieurs ressources graphiques que je voudrais dans ces drawables. Ensuite, il y a cette palette dans l'environnement. Dans cette palette, nous trouvons plusieurs éléments que l'on peut prendre et mettre sur notre activité. Et ces éléments
C'est ce qu'on appelle des formes widgets. Ces formes widgets, il y en a de plusieurs sortes. Comme par exemple, il y a ces boutons que je vais cliquer, déplacer, puis déposer sur l'activité. Et ces boutons ici, je peux facilement changer les propriétés. Par exemple, la propriété texte juste à gauche. Cette propriété texte, je vais cliquer sur texte, puis effacer le bouton qui est déjà écrit là-bas comme label. Puis je vais changer par exemple en disant valider. J'appuie sur entrée, valider s'affiche là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on manipule cet environnement. C'est tellement facile si bien sûr on n'a pas encore commencé à toucher à du code Java.